Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je tenais à remercier à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages en privé pour me soutenir, pour remercier d'avoir partagé les expériences qu'ils ont vécues. Écoutez, je comptais vous remercier en direct. Merci de votre écoute, de votre confiance. Et ça me fait vraiment plaisir et puis ça me conforte dans l'idée que voilà, je dois continuer dans les vidéos. Je sais que ça faisait longtemps que je devais le faire et j'arrêtais pas de repousser l'échéance. Et puis là, les conditions font que je m'y plonge réellement et ça me fait plaisir tout ce que vous me dites. Alors aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est les premiers ressentis que j'ai pu avoir lors de l'ouverture de mes perceptions extrasensorielles. Donc quand on parle de perception extrasensorielle, on va parler de clairaudience, clairsentience, clair-ressenti, télépathie, empathie, clair-connaissance, enfin tous les clairs. Je vais vous expliquer un petit peu, je vais utiliser une analogie qui va peut-être vous parler un peu plus. On va dire que notre corps, c'est la télévision. Lorsque la télévision tombe en panne, c'est quand nous quittons notre corps. Toutes les ondes qui sont encore émises par les chaînes, c'est la même chose pour nous. Notre conscience, notre âme continue à évoluer sur d'autres fréquences, sur d'autres ondes. Et les perceptions qu'on va avoir tous dès la naissance, on les a tous, ils vont peut-être être un peu brimés on va dire dans la télévision, et nos perceptions, les yeux physiques, nos sens vont percevoir juste, par exemple, M6 ou TF1, n'importe quelle chaîne, va juste percevoir une chaîne. Si vous arrivez à vous plonger, à faire des exercices de visualisation, à développer votre ressenti en faisant beaucoup de massages, par exemple, si vous développez votre clairvoyance, par exemple, avec des méditations, vous allez essayer de voir sur votre écran interne des fruits, des pommes. Vous allez les voir au début un petit peu flous, et puis après, vous allez les voir petit à petit avec un peu plus de netteté. Donc, ça va permettre d'expandre vos perceptions extrasensorielles. Ça va sortir, ces sens vont sortir de la boîte en fait. Ça va se développer et ça va pouvoir capter différentes chaînes. On va pas juste voir du coup M6, on va voir les autres chaînes qui puissent exister. Donc moi c'est comme ça que ça a commencé. Je ne sais pas si ça vous parle cet exemple, mais je pense que c'est un peu plus concret et vous allez comprendre. Moi, ça a commencé d'abord depuis que j'étais petite. Vous avez dû voir la vidéo sur les enfants qui perçoivent le monde invisible et les âmes. Je disais que je voyais des petites, des formes blanches, des âmes, et puis que ça s'était arrêté le jour où j'avais décidé de dire stop. Par contre, après, c'est revenu vraiment à l'âge de 14 ans. Je pense qu'il y en a beaucoup pour qui les sens sont revenus à ce moment-là, parce que le chiffre 14, 1 plus 4, c'est le chiffre 5. C'est vraiment le chiffre symbolique de l'évolution, du nouveau, de la progression. Et à ce moment-là, moi, j'ai eu tout qui s'était ouvert en même temps, surtout la clairaudience, où j'entendais beaucoup de... Comme si vous avez une radio et que tout était brouillé, toutes les chaînes étaient en même temps, en fait. Ça faisait bzzz. Et j'avais l'impression d'entendre vraiment plein de pensées d'autres personnes, plein d'émotions aussi d'autres personnes, et j'arrivais plus à gérer tout ça.
Et puis après, c'est parti au fur et à mesure. Et il y a plein de petites choses qui se sont passées au cours de ma vie. Et c'est que il y a quelques années que j'ai vraiment pu rassembler toutes les pièces du puzzle. Parce que moi, à l'époque, je ne savais pas que c'était vraiment toute la médiumnité, tout ce qui était attrait à ça. Je ne comprenais pas ces choses-là. J'ai vécu dans une famille qui est très cartésienne, qui l'est encore. J'avais personne qui pouvait me parler de ça. Et j'ai fait mon cheminement vraiment toute seule au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qu'on peut comment ça s'est manifesté déjà? Je vais dire un par un, le clair ressenti. Le clair ressenti, empathie, on va dire. Je captais vraiment les émotions des autres. Au début, je pensais que c'était les miennes. Et au fur et à mesure, j'ai appris à me connaître. C'est pour ça que c'est important de bien se connaître pour pouvoir discerner justement ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Donc j'ai commencé à ressentir vraiment les émotions des autres, à ressentir leur âme, leur essence, qui ils sont, à savoir exactement quand une personne mentait, à lire vraiment son aura, vraiment ce que la personne pouvait être à l'intérieur et pas ce qu'elle voulait montrer d'elle à l'extérieur. Après, j'ai eu beaucoup de gens qui, par exemple, depuis petite, qui venaient me demander conseil pour divers sujets. Moi, je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Les gens se livraient totalement à moi et me livraient tous leurs secrets, tout ce qui les préoccupait vraiment. Et j'avais compris que le côté empathique permettait à l'autre de s'ouvrir en fait, parce qu'on est là, on ouvre avec notre cœur, on écoute avec notre cœur et sans aucun jugement. Et c'est comme ça que ça a commencé, ça s'est développé. Et puis après, j'ai beaucoup travaillé dans les massages, j'ai ouvert mon cabinet aussi. Et le clair ressenti par les mains, là je commençais à vraiment apprendre tous les protocoles de différents massages du monde. Et puis au final, à la fin, j'ai commencé à vraiment à ressentir par moi-même là où j'avais besoin d'aller avec mes mains, là où la personne avait besoin. Des mouvements ont commencé à se mettre en place, des mouvements que je n'avais jamais appris. Et ça s'est fait comme ça en fait. Et je savais pas à l'époque que le magnétisme passait par mes mains aussi. Et ça a permis de développer le sens vraiment au niveau du corps. Quand tout s'est ouvert, j'ai commencé à beaucoup ressentir la nuit, la journée, mais surtout la nuit, parce que la nuit, c'est là où il y a l'énergie est vraiment intense. C'est là où il y a un portail énergétique qui est vraiment profond, vraiment développé, surtout entre 4 heures, entre 3 heures, 4 heures du matin. Là, c'est là souvent que les âmes peuvent venir me contacter parce que c'est beaucoup plus facile pour eux. J'ai commencé à beaucoup ressentir vraiment, mais mon corps ressentait tout. Dès que les guides venaient, parce qu'on a des guides, dès que les guides venaient nous faire des soins, parce qu'ils nous font souvent des soins, je sentais tout en fait. Je savais à chaque fois qu'ils venaient, j'avais mes chakras qui faisaient des pulsations très très fortes à chaque niveau. Ça faisait pop, 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 pop. À chaque fois ça s'ouvrait au niveau du troisième œil, de la gorge, ça faisait pop, pop, pop. Et je sentais vraiment la peau qui bougeait, qui sortait. Donc forcément, quand je sentais comme ça, tout en décuplé, j'arrivais pas à dormir. C'est dur de sentir autant comme ça. Je sentais quand on me touchait, même si on me touchait vraiment sur les corps sautiers, j'avais l'impression qu'on me touchait comme ça, qu'on me faisait ça. J'avais mon corps qui des fois ondulait comme sur un matelas d'eau.
J'avais cette sensation d'avoir le corps qui bougeait comme ça, des grosses vagues de chaleur qui venaient comme des vagues de mes pieds et qui remontaient vraiment jusqu'en hauteur. Des fois, je sentais vraiment la pression de l'énergie qui m'appuyait et puis je sentais vraiment des fois le coussin s'enfoncer comme ça. Parfois, je sentais qu'on me chauffait une oreille, je ne savais pas pourquoi. Mais bon, il y a plein de signes, il y aura plein d'expériences que vous allez peut-être vivre. Il ne faut pas chercher à comprendre, il faut lâcher prise dessus et puis voilà. Laisser le mental, il y a plein de choses, il n'y aura pas de réponse et il faut laisser. Du coup, il y avait des fois on me chauffait l'oreille, une oreille, mais vraiment je sentais le feu et on pouvait le voir vraiment au niveau de mes oreilles où c'était vraiment rouge. Je disais mais regarde, il me chauffe l'oreille là, j'ai une oreille toute rouge et ça pouvait se percevoir sur le physique. Donc j'ai commencé à ressentir beaucoup comme ça, à ressentir vraiment les émotions des gens, à tout absorber. J'ai dû apprendre quand je faisais le massage, j'ai fait un burn-out au bout d'un moment parce que je savais pas, mais j'absorbais toutes les énergies de tout le monde qui passait et j'avais pas compris qu'il fallait que j'apprenne à les évacuer en fait. D'où le fait que après j'ai arrêté, il fallait que je prenne cette pause pour apprendre à faire ça, à m'ancrer, à éliminer toutes les énergies que j'avais pu absorber. Et même par la suite, tout s'était ouvert d'un coup en partant avec la méditation. En fait, la méditation m'a vraiment aidée et peut-être à la deuxième, quatrième méditation, c'est là où j'ai vraiment commencé à entendre une voix masculine qui commençait à me parler, à répondre à des questions que je me posais depuis des années et c'était des réponses claires, nettes, précises et je me suis dit mais d'où ça vient ça, je ne savais pas d'où ça venait, j'ai commencé à un peu regarder sur internet la clairaudience et puis ça m'a emmené vers les guides et puis après les guides et c'est comme ça que j'ai compris en fait, hein. Mais quand j'entendais, c'est comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, il me semble que c'était le passage d'âme, on n'entend pas vraiment, c'est une énergie qui arrive dans notre cerveau et notre cerveau va pouvoir le traduire en mots parce qu'en fait c'est l'énergie, le langage qu'il y a, c'est un langage universel. Forcément ça va être filtré par nos émotions, par notre mental, mais c'est un travail qu'il faut faire en fait sur nous pour pouvoir arriver à cet accès de conscience où vous allez vraiment la tête vraiment vide, mais complètement vide. Et la méditation m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Après méditer, c'est pas forcément moi je voulais pas être sur mon coussin par terre faire ça. Non, moi je l'ai fait avec la méthode pleine conscience, pleine présence. J'ai pris des cours au début, mais celui qui m'a déclenché le plus, c'était celui que j'avais fait par YouTube, une vidéo de méditation guidée qui m'a ouvert vraiment ces capacités-là. Et je pense que ça s'est ouvert tout d'un coup, vraiment intensément comme ça parce que j'ai déjà vécu, je pense, cette vie où j'avais déjà ces perceptions avant et donc forcément dans cette vie-là, ça s'est ouvert vraiment quand c'était le moment, quand ça devait être le moment que ça soit, que ça arrive en fait. J'ai commencé du coup à vraiment entendre et puis c'était entendre je pouvais faire vraiment des dialogues, c'était vraiment directement des dialogues où je posais des questions, comme si je parlais à un ami en fait. Et j'ai eu beaucoup de réponses, j'ai eu toutes mes croyances qui sont tombées vraiment du jour au lendemain. Tout ce que j'ai pu croire depuis ma naissance était tombé et il fallait que j'accepte ça, hein.
que j'accepte que tout ce que j'ai pu croire, en fait c'était un peu de l'illusion et il a fallu que je me reconstruise avec les nouvelles informations qui me sont arrivées. Et c'est pour ça que je vais les partager petit à petit, mais tout ce que je vous raconte, c'est que ma vérité, c'est la mienne, il n'y a pas de vérité absolue. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui résonne juste en vous, vous laissez de côté, vous jetez le reste et vous faites ça pour tout. Commencez vraiment à ressentir au fond de vous ce qui est juste, hein, parce que vous pouvez ressentir les réponses avec votre corps. Dès que votre corps sent vraiment s'expanse, sent que c'est juste, vous allez vous sentir bien, relaxé, en joie. Dès que ça résonne faux, vous allez sentir une crispation, vous allez vous sentir fermé et il y aura des doutes. Donc ça, le corps, c'est déjà un messager. Tout le monde, vous avez tous ça, hein. Et l'intuition aussi, l'intuition, c'est pour moi le pont entre ce qu'il y a de plus grand au-dessus de nous, ce qui va permettre un petit toboggan où vous allez pouvoir recevoir des informations. Et souvent, l'intuition, c'est votre GPS intérieur. C'est le meilleur GPS intérieur. Chaque fois qu'il y a des décisions à prendre, écoutez votre intuition. Ce sont souvent les réponses qui viennent dans les 30 premières secondes. Et puis après, c'est le mental qui commence à faire défaut, en fait, hein. Par exemple, vous avez envie de quitter votre travail. Vous sentez intérieurement, j'ai envie. Et après, c'est votre mental qui va dire mais non, mais comment je vais faire pour payer ci, ça, ça, ça. Donc moi je vous dis, faites confiance, on vous aidera. Si vous demandez à vos guides, ils vous aideront. Ensuite, je vais enchaîner aussi par la télépathie, parce que pour moi la clairaudience, elle peut être interne ou externe. Pour moi, interne, c'est là où on va entendre peut-être une petite voix intérieure. Il faut vraiment se concentrer. Moi, je sais que j'ai besoin de fermer les yeux pour bien entendre. Après, vous pouvez l'entendre de manière comme si c'était un peu externe, comme si c'était une voix externe qui vous parlait. Mais là, c'est vraiment clair. Mais ça, c'est plus rare pour que vous ayez des dialogues. Après, c'est la télépathie. La télépathie où on va vous envoyer les informations et vous les savez et vous les ressortez directement. Voilà. Moi, des fois, quand je vous fais les vidéos, je les fais en one shot. Je ne prépare pas forcément à l'avance. Il y a des informations qui me viennent sur le moment et puis je vous les transmets par des conseils. Donc ça, c'est un peu la télépathie. Après, vous avez tout ce qui est clairvoyance. Moi, ça avait commencé avec des flashs. Des flashs où j'allais voir des photos d'âmes. Par exemple, quand je faisais les passages d'âmes, il y avait des... Je ne savais pas à quoi ils ressemblaient, hein, parce que je les voyais en forme forme énergétique. Et pour me présenter des photos, en fait, des photos d'eux, quand ils étaient jeunes ou plus âgés. Ça peut être aussi, vous pouvez voir même des films, des fois, des impressions de déjà-vu quand vous avez une scène qui se déroule. Après, ça peut se présenter de différentes manières, mais moi, ça s'est présenté comme ça au début. Après, vous pouvez commencer à voir des fois un petit peu les auras, le champ énergétique de vos corps. Ça s'est présenté aussi de manière beaucoup plus subtile, comme dans les rêves. Des fois, on vous envoie des messages par les rêves. Il y a aussi parfois on va recevoir aussi les informations par claire connaissance. La claire connaissance, qu'est-ce que c'est? Des fois, vous allez recevoir des téléchargements d'informations. Vous ne savez pas d'où elles viennent, mais vous savez qu'elles sont justes, que c'est ça.
et bien en fait, ce sont des téléchargements de données, comme si, et des fois, on en reçoit beaucoup. On en reçoit beaucoup quand on fait, quand on dort ou avant de dormir ou après, parce qu'on a des mises à jour qui se sont faites, qui se font. Moi, je sais que des fois, je les ressens, ça me fait des bips dans les oreilles. Ça peut être vraiment léger, comme grave, comme aigu. Après, faites attention, il y en a certains qui ont des acouphènes. En général, c'est régulier, les acouphènes. Il faut bien voir un docteur, un ORL. Par contre, quand vous avez des bips qui viennent de temps à autre, que c'est irrégulier et que ça ne dure pas dans le temps, forcément, des fois, ça peut être soudain, ça peut faire bip. Des fois, ça peut être voilà, très bref, ou juste avant de dormir, vous commencez à entendre ce bip. C'est quand vous changez d'état d'être, de fréquence. Parfois, ça peut faire ça. Moi, ça le fait aussi quand je pressens qu'il y a une présence ou une âme qui est rentrée ou qui est près de moi. J'entends un autre bip. Quand j'ai des guides qui veulent me parler, des fois ils me font un signal genre pareil pour que je me concentre et que je commence à écouter. Ça peut être des fois vos chakras qui se réalignent et du coup ça fait un son aussi. Quand je change de fréquence, quand j'essaie de communiquer avec d'autres énergies, ça peut le faire. Après, enfin voilà, il y a plein de signes qui peuvent vous mettre sur la voie où ça peut être voilà, ces perceptions qui s'ouvrent. Je pense que j'ai fait le tour sur la question. J'espère que vous avez d'autres voilà, que vous allez me parler de vos perceptions. N'hésitez pas à les commenter en dessous de la vidéo. Ah oui, je voulais dire pour les personnes qui m'ont demandé enfin, les sous-titres en anglais ou en espagnol, parce que j'ai plus le temps de les faire moi-même, sachez que vous avez une option dans les paramètres pour traduire toutes les vidéos de tout le monde en fait, hein, de manière automatique dans toutes les langues. Donc il faut passer par les paramètres. Sous-titres désactivés. Après, vous cliquez sur français générer automatiquement. Vous cliquez encore sur sous-titres français générer automatiquement. Après, vous avez une option traduire automatiquement. Et là, vous choisissez sur la liste des langues qui existent, l'anglais, l'espagnol, le chinois ou quoi que ce soit. Mais je vous le mettrai en barre de description, ce détail. Mais sachez que voilà, vous pouvez regarder d'autres vidéos avec les sous-titres. C'est pas parfait encore hein, chez YouTube, mais vous allez peut-être comprendre une partie, le contexte. Écoutez, je vous remercie pour cette écoute et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.